Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Ce petit vlog est la suite d'un précédent. D'ailleurs, vous voyez quelques images de mon précédent vlog. Je vous le mets dans le petit i qui apparaîtra si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et donc, je suis en direction de l'île de la Réunion. Je rentre voir ma famille. Les 11h et quelques de vol se sont, ma foi, déroulées assez rapidement. Et ça y est, j'arrive sur l'île. J'ai hâte de vous faire découvrir mes premiers jours à l'île de la Réunion. Alors, allons-y, sans plus attendre, c'est parti. Je découvre avec émerveillement et joie cette nouvelle aile de l'aéroport de Roland-Garros à Saint-Denis, puisque ça pour moi, eh bien, c'est tout nouveau. Donc un espace lumineux, respirant, dans lequel on peut aller récupérer ses bagages. Et je suis enfin arrivée au soleil. J'en profite pour prendre un bon bol d'air, pas frais cette fois-ci, puisque plutôt humide et chaud. Mais je sens tout de suite que ça me fait beaucoup de bien. Le chant des oiseaux m'accueille à la saline, je vous laisse écouter. Je suis arrivée à 7h du matin, alors un petit café et un petit déjeuner s'imposent et c'est très agréable de pouvoir en profiter au bord de la plage et de prendre un petit peu le soleil. Alors après, forcément, eh bien, direction le maraîcher pour aller chercher des fruits, des légumes, pouvoir se nourrir correctement, puisque avec tous les marchés que j'ai fait dernièrement avant de quitter la métropole, eh bien, j'avais eu un petit peu du mal à garder une alimentation saine et équilibrée. Alors, je me sens un peu revivre à ce moment-là en voyant l'état de tous ces fruits à la fois sucrés et très vitaminés. Et ma première journée sur l'île se termine avec un jeu du Burger Quiz. Je n'y avais encore jamais joué, je connais, mais je n'avais encore jamais testé ce jeu et c'était particulièrement amusant. Et le lendemain, je vous parlais justement de se nourrir sainement, eh bien j'ai mangé ce délicieux petit déjeuner à base de fromage de brebis, bananes et petit muesli. Et bien entendu, pour accompagner tout ça, un petit café. Et le tout, eh bien j'ai la chance de pouvoir le dire, sous les fleurs d'un joli flamboyant. Bon, mais la journée ne fait que commencer et aujourd'hui, j'ai hâte de vous emmener avec moi en direction de ce qu'on appelle le Sud sauvage. Alors j'y suis déjà, mais on va y aller bien davantage pour aller vers Cap-Jaune et je vous expliquerai en temps voulu pourquoi est-ce que ça s'appelle Cap-Jaune, tout simplement. Ça y est, nous voici arrivés au départ de la petite balade, je n'appellerai pas ça une randonnée, que nous allons faire. Et ici, un endormi nous faisait un petit coucou. Alors, ce qu'on appelle les endormis, c'est ce que vous pourriez appeler en métropole les caméléons. Et il y en avait un là qui avait été tagué sur ce mur-ci. Et c'était nouveau pour moi qui n'était pas venu depuis eh bien, presque 10 ans à Cap-Jaune. Donc, ça commence à faire un moment. J'observe un petit peu les souffleurs qui font leur apparition au bord de l'océan. Vous en avez quelques-uns là que j'ai réussi à capturer en vidéo. Les souffleurs, ce sont des phénomènes naturels qui ont souvent lieu sur les littoraux magmatiques, comme c'est le cas ici à La Réunion, quand l'océan vient s'écraser de manière plus ou moins violente sur le littoral. Eh bien, il y a des jets d'embrun qui sont projetés et qui sont parfois même projetés particulièrement haut, dû à des appels d'air dans des trous sur le littoral. Et c'est souvent assez joli et intéressant à voir, les souffleurs, et puis parfois un peu impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Puis ça peut même être dangereux si on est trop près. Ça peut nous happer vers l'océan et nous faire tomber de la falaise. Alors il faut rester vigilant et vigilante quand on s'approche d'un souffleur. Ça y est, on est arrivé à Cap-Jaune. Bon, je pense que les images explicitent un petit peu le nom de ce lieu-ci. En effet, cette falaise, ce pan de falaise-ci est tout jaune. Et on pourrait se demander pourquoi, comment ça se fait, puisque on n'a pas tout à fait les mêmes type de falaise qu'en métropole. C'est une île toute jeune, une île volcanique, et en fait il s'agit de types de roches volcaniques assez spécifiques. Ce sont les hyaloclastites, si je le prononce correctement, et ce sont des roches volcaniques qui se forment lorsque la lave et l'eau
viennent en contact. Et là, il faut savoir que Cap-Jeune, c'est entre Langevin et Vincent-d'Eau, donc dans le sud sauvage, toujours dans la commune de Saint-Joseph. Et c'est cet espace-ci qui est le plus affecté, disons, par les coulées de lave de notre volcan le plus actif, c'est-à-dire le Piton de la Fournaise. Mais le Piton des Neiges a eu aussi coulé sur ce pan de falaise-ci. En tout cas, voilà, ça s'appelle Cap-Jeune et c'est un des rares lieux dans lequel on voit autant de jaune sur une falaise. Là, on a changé d'espace puisqu'on est à Grand-Anse et on est donc toujours dans le sud puisque c'est dans la commune de Petite-Île et c'est la plus belle plage de l'île. Je le dis sans aucun biais aucun, c'est pas du tout parce que j'y habite, mais c'est vrai que c'est quand même un lieu particulièrement beau avec nature luxuriante mais en même temps toujours un peu sauvage. Et il y a ce nouveau resto là qui a été installé en bord de plage, Croque-Bol. J'y étais déjà allée il y a un peu plus d'un an, puisque ça a ouvert il y a peut-être 3 ans, je dirais à peu près. Et c'est plutôt sympa. La proposition, c'est une salade dans un espèce de bol de pain. Donc tout est mangeable. Et là, on avait pris des petites frites de patates douces pour accompagner le tout. Et avant de remonter jusqu'à chez nous, eh bien, voici l'espace de la Petite Île, puisque Petite Île, c'est le seul lieu à l'île de la Réunion où vous trouverez sur le littoral une île qui accompagne l'île de la Réunion. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Petite Île. Le lendemain matin, il est temps d'aller voir un autre espace avec cette fois-ci une plage de sable noir puisqu'on est à Étang-Salé. Alors on n'est pas à la plage, là, on est dans la forêt d'Étang-Salé et on va faire un petit tour à pied, le petit parcours de santé, histoire de se mettre en jambes avant d'aller plonger dans le lagon, plutôt côté bassin pirogue. Mais nous n'y sommes pas encore, alors pour l'instant, je vous laisse profiter de ces quelques images en musique de la forêt d'Étang-Salé. Le petit tour en forêt est terminé, ça a fait un grand bien. Il s'agit maintenant d'aller chercher à manger. Alors je suis végétarienne, donc en général, à l'île de la Réunion, il n'y a pas grand-chose pour moi à emporter qui soit végétarien, mais ça n'empêche pas les autres autour de moi de manger. Alors on est allé prendre quelques barquettes de curry, et puis de toute façon, j'adore le riz et les grains. Alors ça y est, nous voici côté bassin pirogue dont je vous parlais tout à l'heure, et je vais pouvoir aller profiter de la fraîcheur de l'eau qui d'ailleurs n'était pas si fraîche, me baigner un peu et prendre un petit peu le soleil. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment très contente d'être ici et de ne plus avoir super froid au bout des doigts comme c'était le cas durant mes derniers marchés, surtout le marché de Noël dont je vous ai déjà un petit peu parlé. D'ailleurs je vous remets un vlog par ici si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai pris grand plaisir à faire cette première vidéo sur mon arrivée à l'île de la Réunion, mais ça n'est pas terminé. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures ici et peut-être aussi ailleurs, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et mettez un petit pouce en l'air à cette vidéo-ci. Je vous remercie d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. Si vous êtes allé jusqu'ici dans la vidéo, et bien pour que je sache quelles sont ces braves personnes, peut-être mettez cette fois-ci un commentaire avec un emoji jaune en rapport avec Cap Jeune. Donc ça peut être n'importe quoi, tant que c'est jaune.
J'ai plein d'autres choses à vous partager, donc d'autres vlogs de ce que je fais ici, mais aussi des hauls. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais les vidéos vont sortir au fur et à mesure, donc une le mercredi et une le dimanche, puisque j'essaye de continuer avec une certaine régularité, comme c'est le cas depuis un petit moment maintenant. D'ailleurs, je remercie à nouveau toutes les personnes qui continuent à être là de manière très régulière. Je le remarque et je vous remercie du fond du cœur. Bon, j'ai encore plein de choses à faire, des vidéos à monter, du travail à faire et aussi des moments desquels il faut que je profite. Alors sans plus attendre, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.